Shalom, peuple de Dieu, c'est encore moi. Moi, c'est Noémie Victoire. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment j'ai fait pour accepter le Seigneur. Bon, pas que j'ai essayé d'aller marcher avec le Seigneur depuis longtemps, mais je ne m'étais pas donné à fond, je négligeais encore un peu. J'étais, comme on dit, un peu dedans, un peu dehors. Donc, un jour, c'était un jeudi. Bon, nous, on a d'abord une famille très chrétienne. Mon père, ma mère, ce sont des hommes de feu. Moi, ma mère, elle est chantre. En même temps, elle est intercesseuse. On a une famille de feu chez nous. Même quand on prie, tu vois, la présence du Saint-Esprit, tu le sens. Bon, bref. J'étais à l'école un jeudi. Bon, moi, je suis dans le Gabon, plus précisément. Bon, là, je suis à Ouiam pour les vacances. Moi, d'habitude, je reste à Ouiam. Et je dis quoi, Abitam, pour mes études. Et parce que mon père, lui, il a la retraite. Donc, c'est aussi chez lui à Abitam. J'étais à l'école un jeudi. Moi, j'étais en classe de 4e. J'étais en classe de 4e. J'ai 12 ans, mais j'ai pris 13 ans cette année. Quand je pars comme ça, à l'école, ma camarade qui est aussi comme moi, elle priait aussi avec moi. On avait l'habitude de prier quand on n'a rien à faire. Bon, puisque elle chante comme moi, on a le temps en fait. Donc, on chantait même. Aujourd'hui, on chantait à l'école. Elle me dit, mais Victoire, je vois que ton pied s'enfle. Je dis, c'était mon pied gauche, je dis, ça ne s'enfle pas. Et même si ça s'enfle, peut-être parce que tu sais aussi qu'on a trop, quand je fais le sport là, ça me fatigue. Elle me dit, non, ton pied s'enfle. Je dis, en tout cas. Ensuite, je suis rentrée à la maison. Je me rends compte que, oh, mais vraiment le pied s'enfle, mon pied gauche. Je me suis dit, non, ça va se désenfler. Et la semaine des, comment on dit, la semaine des évaluations commençaient. La semaine prochaine, les évaluations commençaient. Je dis, ah Seigneur, ça c'est encore quel problème ça? Le vendredi, je n'arrive même plus à porter la chaussure quand je me réveille le matin. Je dis, mais oh, mais ça c'est comme un fusil nocturne. Parce que ça avait commencé comme un petit bouton que j'ai gratté. À chaque fois j'ai gratté, vous voyez un peu. Je me suis dit, en tout cas, je pars à l'école. Je suis revenue à l'école. Je suis sortie de l'école, mon pied était vraiment enflé. J'ai montré ça à mon père, ma mère. Bon, ma mère, elle était en voyage. J'ai appelé ma mère a prié depuis là-bas. Mon père a prié à la maison, mais rien. Donc le Seigneur, lui, savait déjà, il disait déjà que non. L'année là, 2024, et c'est en mois de mars. Et je me rappelle que avant mon anniversaire, mon anniversaire, c'était samedi. Et moi, j'avais prié le mercredi, j'avais dit, Seigneur, je veux que le jour de mon anniversaire, je m'en fous même si on ne me fait pas le cadeau, même si on ne me chuchote pas, moi, je veux juste une autre dimension avec toi. Alléluia. C'était ça ma prière. Je dis, Seigneur, je veux grandir en toi. Je veux être surnaturel sur terre. C'était ma prière tous les jours que mon anniversaire ne doit pas arriver sans être à une autre dimension. Je vous dis que vraiment, ce témoignage, je compte à le partager avec vous. Donc, je suis partie à l'école au vendredi. Je suis revenue, mon pied est énorme. Mon père a prié, ma mère a prié. Bon, le samedi, voilà, le jour de mon anniversaire, le Seigneur est bon. J'avoue, si je suis ignore comme je suis là. Mon père était sorti, ma mère était toujours en voyage. Mon grand frère est parti jouer au ballon. J'avais mon petit frère à la maison, mon petit frère prophète aussi osé. Et il est resté à regarder la télé au salon. J'ai dit aujourd'hui là, je vais connaître ce qui se passe avec mon pied. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Je suis partie. Moi, dans mon téléphone, j'ai que les sons de Dieu parce que moi, les sons mondains, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Et c'est comme ça un peu chez nous. J'ai mis mes sons, j'ai mis les adorations. Je suis partie à la partie des adorations. Puisqu'on a une très grande baffe chez nous, j'ai connecté, j'ai fermé la fenêtre de ma chambre, j'ai fermé la fenêtre de la porte de ma chambre, autant pour moi. J'ai commencé doucement. Avec mon gros pied, je ne marchais plus. J'étais allongée, je portais plus le bas. Je marchais mon pied nu, je ne pouvais même plus sortir. J'ai commencé à prier. Je dis, Seigneur, parle-moi parce que si tu parles à ma mère, si tu parles à mon père, c'est que tu peux me parler. Seigneur, je sais que tu vas me parler. J'ai commencé à prier doucement. Et il y avait une atmosphère, détente vraiment. J'ai commencé à prier. Et ensuite, ma mère nous avait appris que quand on prie, après, quand tu termines de prier, tu laisses 1 à 2 minutes, le Saint-Esprit peut te parler. Et vraiment, ce jour-là, j'avais la foi que le Saint-Esprit va me parler.
Je suis restée là 1 à 2 minutes, j'attendais. Et le Saint-Esprit lui me dit, ce que tu as là, c'est pas comme si c'était un humain qui t'envoyait ça. C'est ton homonyme qui est mort, qui revendique sur toi. Et je me rappelle que quand moi, mon homonyme est décédé, elle a dit à mon père, le Seigneur lui m'a dit, il me rappelle que, ne te souviens-tu pas que ton homonyme, quand elle est décédée, elle a dit à ton père de rien toucher l'appartement. Même pas une cuillère, même pas un bonbon qu'elle a laissé dans sa maison. Parce que mon père, vraiment, il est l'ennemi de sa famille parce qu'il est en relation avec le Seigneur. Mais maintenant, elle veut revendiquer ça sur toi. Elle veut que tu sois comme elle. J'ai commencé à dire, mais Seigneur, je refuse. Je ne veux pas être comme elle. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier en langue, j'ai prié. Et pendant que je priais, c'était comme s'il y avait le feu dans ma chambre. Et ce que je vais vous dire peut vous pouvez voir ça comme du mensonge, mais c'est vraiment ce que j'ai vécu. Je vous assure que pendant que je priais, elle est venue dans ma chambre. Elle est morte, hein? Elle est morte en 2022. Elle est venue dans ma chambre. Elle avait un serpent au cou. Il avait une pièce au front, une pièce à la queue. Elle avait l'habit qu'elle aimait porter. Elle avait les asticots. Elle n'avait pas les cheveux. Bizarre, manger. Et elle avait les asticots au corps. Et elle n'avait pas de babouches. Elle vient. Moi, j'avais encore 12 ans. Bon, disons que moi, je considère que j'avais encore 12 ans. C'était le jour de mon anniversaire. J'étais là. Elle vient. Elle me dit, mais Ami, pourquoi tu pries? Après, elle me dit que elle m'a parlé doucement d'abord. Une morte, je vous dis que c'était la première fois que j'avais vécu ça de toute ma vie. Je n'ai jamais vécu qu'une morte vienne dans ma chambre, une morte. Une personne qui est déjà partie dans longtemps plus parler vient dans ma chambre, à côté de mon maté, là où je dors. Elle me dit, Ami, mais pourquoi tu pries? Elle commence à me caresser. Elle avait quelque chose dans sa main. Je ne voyais même pas la chose. Oh, tu ne vois pas comment moi j'étais. Et mon nom, elle avait beaucoup d'argent. Elle était très riche, très riche. Elle était la troisième femme de son mari. Et elle était la préférée de son mari. Elle était très riche. Elle n'a pas eu d'enfant. Elle avait problème de fécondité. Elle a commencé à me parler doucement. Mais tu vois pas comment j'étais. Elle me dit, viens prendre ça. Même si je suis dans le surnaturel, je me suis rappelé que ma mère m'avait dit que si tu rêves ou une personne vient juste dans ta main, il te fait ça, il te referme la main, la personne te donne son totem. Donc, je ne voyais pas ce qui est dans sa main. Je dis, tu me dis de prendre quoi? Je refuse. Moi, je ne suis une créature de l'Éternel. Je suis là pour louer l'Éternel dans ma vie. Je veux marcher avec lui. Elle me dit, non, mais pourquoi tu cries? Elle a commencé à crier maintenant sur moi. Maintenant, les cornes sont sorties comme c'était maintenant une sorcière. Elle me dit, en tout cas, hein, si tu ne prends pas ce que je te donne, soit tu meurs, soit ton pied là se coupe. D'abord, tu es consciente que c'est moi qui t'ai envoyé la maladie là. Alléluia. Alléluia de quoi? Votre mère vous enseigne les bêtises, la parole de Dieu que je ne sais même pas. Elle a commencé à crier sur moi. Elle a commencé à me parler. J'ai commencé à dire, je t'envoie le feu. Je refuse d'être comme toi. Je suis une créature de l'Éternel. Je refuse. J'ai commencé à prier en langue. J'ai commencé à prier. Elle m'a dit, non, c'est bon, je pars. Ne me tue pas, je suis diamant. C'est bon, je pars. Elle est partie. J'avais mon pied enflé. J'ai commencé à prier. J'ai dit, je refuse toute relation avec une morte au nom de Yeshua. J'ai commencé à prier. Jusqu'à ce qu'elle est partie. Quand j'ai fini de prier, j'ai remercié l'Éternel. J'ai dit au Seigneur, sois élevé dans ma vie. Et c'est à compter de ce jour que j'avais véritablement donné ma vie à l'Éternel. Parce que j'avais su ce jour-là que j'avais vu la mort venir. Parce que rencontrer une morte et que tu n'es pas attaché au Seigneur, vraiment, je devais mourir ce jour-là. Et ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, je te bénis. Seigneur, prends toute ma vie. Seigneur, prends tout ce qui m'appartient. Tous mes futurs enfants, mes petits-enfants, toute ma famille est condamnée à louer le Seigneur. Alléluia. Et quand j'ai fini comme ça, j'ai commencé à bénir l'Éternel. Vraiment parce que mon cœur, je tremblais. Je disais, ah Seigneur, même si aujourd'hui c'est mon anniversaire, mais c'est comme si j'avais encore 12 ans. Et même quand elle venait m'affronter, quand elle avait apparu dans ma chambre, j'avais dit un mot. J'avais dit, Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Et le Seigneur, moi je m'appelle Victoire. J'ai oublié cette partie. Le Seigneur m'avait révélé quelque chose. Il m'a dit, c'est pas ta mère qui t'appelle Victoire.
C'est pas ton père, c'est pas tes frères. C'est moi qui t'appelle victoire parce que tu es la victoire de ta famille, tu es la victoire de ta mère. Dans ces combats, tu es sa victoire. Dans ta famille, j'étais tellement contente de ce mot, la victoire. Et maintenant, j'ai fini de prier, je remercie l'Éternel. Et j'ai encore passé des minutes dans le silence. Et ensuite, il y avait un vent doux qui envahissait mon pied. Le même jour, je devais me rendre pour faire les tresses chez ma cousine. Ensuite, quand le vent envahissait mon pied, je fermais les yeux. L'atmosphère était détente. J'étais là, je remerciais l'Éternel. Je louais, j'ai vraiment... Quand ce vent termine, c'est comme le vent, comme une personne te fait le beau vent là, qui est un peu doux là. C'était ce genre, mais c'était plus doux que ça. En fait, c'est comme si c'était les bras d'un papa qui me berçait, je ne sais pas. Et quand j'ouvre les yeux, mon pied, je sais, ça va être difficile pour vous parce que j'ai que 13 ans. Quand j'ouvre les yeux, mon pied était devenu anormal, très normal. Le même jour, je me suis rendue, je partais maintenant, je sors de la chambre. Mon petit frère, quand je lui dis, il s'appelle Osée. Et lui n'est pas quand on l'appelle Osée, lui dit, moi c'est le prophète Osée, moi c'est pas Osée. Il me dit, et toi, je connais tout ce qui s'est passé. Il a 7 ans. Il me dit, je connais ce qui s'est passé. Tu l'as choisi, tu es choisi de l'Éternel. Alléluia. Tous les enfants de nous devons louer le Seigneur. Parce que je me rappelle aussi que tous les jours, ma mère a dit, vous êtes condamnés à servir l'Éternel parce que c'est lui qui me vous a donné. Parce que ma mère, elle avait un problème de fécondité. Ma mère, elle avait un problème de fécondité. Et elle a eu ses enfants en retard. Ça me donne envie de pleurer. Parce que au moment où ce soir avait déjà les enfants, même on n'avait pas des enfants. Je pleurais tous les jours. Elle demandait au Seigneur, Seigneur, accorde-moi ma grâce. Seigneur, je veux aussi avoir des enfants. Et l'Éternel était miséricordieux envers ma mère. Elle a donné 3 merveilleux enfants. Mon grand frère, moi et mon petit frère. Et je bénis l'Éternel pour ça. Donc, bref, c'était juste une petite parenthèse. Quand je me suis rendue chez ma cousine pour les tresses. Et ma cousine, je me rappelle qu'elle venait à la maison maintenant faire les travaux à ma place. Parce que je ne pouvais plus rien faire. Moi, je suis la seule fille. Quand je pars, elle me regarde pas devant en bas, elle me regarde devant en bas, elle me regarde. Victoire, tu vends. Elle m'a posé la question là 3 fois. Victoire, tu vends. Victoire, je dis non. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton pied? C'est pas toi, j'étais chez toi tout à l'heure là. Ton pied était vraiment énorme que je ne sais pas si tu pouvais même marcher parce que je dis l'Éternel est bon. Vraiment, c'est un grand témoignage. Je veux que ce témoignage-là, Seigneur, sauve des vies. Vraiment, c'est ce que j'ai vécu. L'Éternel, lui, il est bon. Je ne sais pas abandonner. Voilà, l'Éternel, regardez ce qu'il a fait avec moi. J'avais encore 12 ans. Regardez ce qu'il a fait avec moi. Il a marché avec moi alors que je n'avais que 12 ans. Et aujourd'hui, pendant mes 13 ans, je peux dire que j'ai une grande relation avec le Seigneur et je ne le regrette pas. Je ne regrette pas. Je ne regrette pas ce que j'entreprends avec le Seigneur aujourd'hui. Je ne le regrette pas. Même s'il y a des hauts et des bas, je ne le regrette pas parce que l'Éternel, lui, est bon et juste. Alléluia. Abandonnez-vous à l'Éternel. Lui veut faire de grands projets avec vous. Lui veut faire de grandes choses avec vous. Ne voyez pas le diable. Il est juste là pour nous tromper. Le Seigneur, il est bon. Il est bon à chaque instant. Je vois des grandes personnes qui ne connaissent même pas Dieu, qui font encore des choses, je ne sais pas. Abandonnez-vous à l'Éternel. Il a besoin de vous et il vient bientôt, mon frère, ma soeur. Le Seigneur va te trouver dans quel état? En train de boire, en train de fumer, en train de te prostituer, en train de... Non, tout ça, c'est le monde. Moi, je dis souvent, vaut mieux que l'Éternel me trouve étant vierge, vous savez. Je le dis souvent. L'Éternel, il est bon à chaque instant. Quand je vois mes grandes sœurs aujourd'hui, je prends l'exemple de la première fille de mon père qui s'est mariée, mais elle s'est mariée vierge. La fille de mon père, j'ai ma grande sœur qui s'est mariée vierge. Et vous voyez ce mariage-là, c'est un mariage où elle ne va jamais regretter, jamais du tout. Parce qu'elle a suivi les voies de l'Éternel à 20, je ne sais pas, la 25 ans, je crois bien, la fille de mon père, la première à se marier. Mais c'est pas elle l'aînée. Elle s'est mariée vierge seulement parce qu'elle a suivi l'Éternel. Et ça ne l'a pas tuée. L'amour, je vois les jeunes filles maintenant, c'est juste le sexe qui est dans votre tête. Mais est-ce que ça va finir? Ça ne va pas finir.
Nous sommes nés, nous l'avons trouvé. Nous allons partir, nous allons le laisser. Si le Seigneur ne revient pas dans bientôt, alléluia, abandonnez-vous à l'Éternel. Il veut faire des grands projets avec vous, des grands projets. Alléluia. Moi, je sais qu'en l'Éternel, je vais jamais regretter. Même si j'ai des hauts, des bas, je vais jamais regretter. Soyez bénis d'où vous me suivez. Je prie que l'Éternel soit votre soutien, qu'il vous touche encore pour ceux qui ne le connaissent pas, qu'il vous parle. Je vous bénis, vous tous. Je prie pour tout le monde, pour toute ma nation et pour tout le monde entier. Soyez bénis et je crois à l'Éternel, lui vous aime bien. Donc juste, excusez, juste abandonnez-vous à l'Éternel, il est le chemin, la vie, la vérité. Le chemin, la vie. Alléluia, je vous aime. Sur ce, bonne soirée.